sur cette table ronde sur la thématique comment financer son projet de reprise d'entreprise. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là en vous apportant des éléments concrets sur comment on finance son projet. Tout d'abord, on souhaitait remercier la région Nouvelle-Aquitaine de cette saisie de cette thématique-là et de nous convier sur cet événement. On est assez nombreux sur la délégation corrézienne pour pouvoir répondre aux porteurs de projet. Je vais vous présenter les intervenants qui sont à mes côtés aujourd'hui. Donc, en ligne, vous avez Laurence Magéry, expert comptable chez LM Expertise et Conseil et également élue de l'Ordre des experts comptables de la Nouvelle-Aquitaine. À mes côtés, Martine Calvino, conseillère entreprise spécialisée sur la cession, transmission, reprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze. À ses côtés, Thierry Goursol, chargé de développement économique au pôle entreprise, spécifiquement sur la transmission reprise à la Chambre de métiers et d'industrie et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine sur le territoire de la Corrèze, et Franck Vallée, qui est également en ligne, qui est directeur du Crédit Agricole Centre-France et représentant de la Fédération bancaire de la Corrèze. Ça permet d'avoir un maillage assez large sur tout ce qui est thématique financement de reprise d'entreprise. On va commencer par une première question qui peut sûrement vous intéresser. C'est Laurence qui va nous répondre sur à quelle étape du projet on se lance vraiment sur la recherche de financement. Donc Laurence, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet ? Bonjour à tous. Donc déjà, avant de savoir quelle recherche de financement faire, il faut déjà savoir ce que l'on achète. À savoir, est-ce que ça va être les titres d'une société? Est-ce que ça va être le fonds de commerce d'une société? Est-ce qu'on va acheter une société qui est en procédure collective? Donc, si c'est les titres d'une société, ça veut dire qu'on va intégrer le capital d'une société à hauteur des titres qu'on va acheter. Donc, on va être propriétaire de l'entreprise, du patrimoine de l'entreprise. Donc, on va acheter des actifs, on va acheter de la trésorerie et on va aussi acheter des dettes. Donc, en général, ce type de rachat se fait plutôt par la création d'une holding, qui permet de financer l'acquisition, et elle se finance par la distribution des dividendes de la société d'exploitation. Sinon, on peut aussi acheter le fonds de commerce. Donc, si on achète le fonds de commerce d'une société, ça veut dire qu'on va acheter l'outil de travail qui sert à l'exercice de l'activité de la société. Donc, on va acheter une partie qui est incorporelle, qui correspond à la clientèle. On va aussi acheter une partie qui est matérielle, qui va correspondre à tout ce qui est matériel industriel, machines, matériel de transport, par exemple. Mais aussi, on va acheter tous les contrats qui sont en cours, à savoir le personnel, les contrats de crédit bail, les contrats de location longue durée. Donc là, ça veut dire que le chef d'entreprise, le repreneur, va devoir faire un choix sur la forme juridique de sa société, puisqu'il va être obligé de créer une société de son côté, et de choisir les options fiscales à privilégier en fonction de sa situation personnelle et de son projet. Et ensuite, vous avez, donc là, son point de vigilance, ça va être la partie investissement. Il faudra qu'il vérifie que ce qu'il achète n'est pas trop vétuste. Sinon, il faudra qu'il le prévoie dans son projet d'achat, et également être vigilant sur les éventuels litiges qu'il pourrait y avoir avec du personnel. Et vous avez une autre possibilité, c'est d'acheter une société qui est en procédure judiciaire. Donc, si elle est en procédure judiciaire, ça veut dire qu'elle est en redressement judiciaire, et elle peut très bien présenter des atouts en termes de reprise. En général, le processus de rachat est beaucoup plus rapide, le prix est souvent plus intéressant, les dettes sont arrêtées puisqu'elles ont fait l'objet d'une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce, donc on n'a pas de surprise de ce côté-là. Et en plus, on peut délimiter la reprise le périmètre de reprise, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de racheter, de reprendre l'ensemble du personnel, par exemple, tous les contrats qui peuvent exister. Donc, une fois que tout ce qu'on sait exactement ce que l'on va acheter, aidé bien sûr, accompagné éventuellement par les chambres consulaires et l'expert comptable, il va y avoir une autre étape avant déjà de rechercher le financement, c'est de faire un business plan, c'est-à-dire un prévisionnel. Donc, il sera un petit peu différent en fonction des cas que j'ai précédemment expliqués, mais l'objectif est le même, c'est de présenter les données chiffrées du projet, pour qu'on puisse voir déjà si le projet est rentable et viable, et puis également pour pouvoir ensuite avoir des données qu'on va pouvoir présenter auprès des établissements bancaires pour solliciter le financement. Donc, en général, dans ce business plan, on va expliquer comment
ce qu'on achète, donc le mode d'exploitation. Donc, on va expliquer un petit peu son chiffre d'affaires, éventuellement les plages horaires d'ouverture, s'il va y avoir des salariés et combien. Et puis, on va aussi présenter le mode de financement qu'on envisage, donc avec le montant de l'apport personnel et également le montant de l'emprunt bancaire qu'on souhaite, qu'on sollicite. Et on va également présenter le compte de résultat prévisionnel sur 3 années avec le chiffre d'affaires, les charges correspondantes et le résultat dégagé par la société sur les 3 années. Et également le plan de trésorerie qui va permettre, qui en découle et qui va permettre de montrer la trésorerie que va dégager la société sur les 3 années. Donc, avec ce dossier, ça va permettre ensuite de pouvoir solliciter un financement auprès des établissements bancaires, en plus de d'autres documents, bien sûr. Ok, merci Laurence. Donc tu l'as dit, il y a une première source de financement qui est identifiée et c'est l'apport personnel. Est-ce que Martine, tu peux nous donner des éléments un petit peu sur est-ce qu'il est essentiel, si oui, qu'est-ce qu'il doit couvrir déjà au départ et est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui, alors Charlotte, oui, alors effectivement, l'apport personnel, c'est un élément important, parce que vous, repreneur, vous allez apporter dans le projet de reprise, et ça va démontrer votre motivation déjà face aux partenaires financiers que vous allez solliciter pour compléter votre financement. Le plus souvent, l'apport personnel, c'est entre, on va dire, 20 et 30% de vos besoins financiers. En fait, ça peut quand même varier, ça peut aller de 10-15% jusqu'à 50%. Tout ça, ça va dépendre en fait de votre profil, du profil du repreneur. Est-ce que vous avez les compétences métiers par rapport au projet que vous voulez reprendre? Quel est votre parcours? Quelle est votre motivation? Ça va aussi dépendre du profil de l'entreprise que vous allez reprendre, de son secteur d'activité. Ça va dépendre de sa rentabilité surtout, également de son emplacement, de sa notoriété, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre le porteur de projet et l'entreprise qui va reprendre. Si par exemple, voilà, vous êtes super cuisinier, vous habitez en région parisienne, vous voulez venir en Corrèze reprendre un restaurant, et que ce restaurant se trouve dans un bel emplacement avec une belle rentabilité, vous arrivez avec 10-15% d'apport, le projet va être étudié par les banques et a priori, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas du tout du métier, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment dans la restauration. Voilà, alors après l'apport personnel, de quoi il est constitué? D'épargne monétaire, en fait. Voilà. Ça peut aussi être du matériel, des véhicules. Et là, aujourd'hui, on va parler d'apport personnel monétaire. Donc, c'est votre épargne, ce que vous avez mis de côté, qui est disponible immédiatement. Ça peut être si vous avez, par exemple, une épargne salariale, vous pouvez la faire de côté. Si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, vous pouvez utiliser le droit Pôle emploi pour compléter votre apport. Vous pouvez aussi solliciter un prêt d'honneur à taux zéro. C'est un prêt consenti à titre personnel. Donc, c'est pour ça qu'il peut rentrer dans l'apport. Thierry vous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, vous pouvez aussi essayer d'obtenir un petit coup de pouce de votre famille, de vos amis, de donations, ou alors de prise de participation au capital. Enfin, vous pouvez essayer de trouver un associé partenaire qui va investir avec vous dans le projet. Une fois que vous avez constitué cet apport personnel, il faut réfléchir, il faut essayer d'être stratège, de lui dire est-ce que je vais tout mettre au démarrage de l'activité. Donc là, je pense que Thierry a quelques petits conseils à vous donner sur cet aspect-là. Plus vous avez d'apport personnel, plus vous avez le sentiment que le projet sera facile. Et par la nature même des choses, c'est vrai que quand plus on a d'argent, plus on peut se dire qu'on n'aura aucune difficulté à financer son projet vers pouvoir faire de l'autofinancement, ce qui est fortement déconseillé, ce qui peut se penser. Moi, je pense, de par mon expérience, j'espère ne pas être le seul à penser, que c'est bien d'avoir de l'apport, mais c'est parfois un danger que d'en avoir de trop. Parce que quand on a trop d'apport, parfois on fait abstraction d'éléments de faiblesse de l'entreprise que l'on n'a pas suffisamment analysé et que l'on n'a pas suffisamment mis en exergue. Tout est facile. C'est comme une voiture ou un train qui est lancé à vive allure et on ne fait pas forcément attention à des petits détails de l'entreprise proprement dite que l'on aurait regardé avec beaucoup plus d'attention
si on s'était aperçu qu'au lieu d'avoir 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, on avait 3, 4, 5 000. Et moi, ma théorie, c'est de dire, c'est que plus l'artisan, ou plus le, pas pour les artisans, mais plus le repreneur, pardon, a d'apport, plus c'est parfois dangereux. Sous réserve, bien sûr, de la dimension de l'entreprise. Faites attention à ce que je dis. Si vous êtes sur des très gros montages financiers, effectivement, il faut avoir de l'apport. On est sur de la Corrèze, où on a, alors, pas pour Martine, mais on a des moyennes entreprises qui vont être sur des typologies un petit peu diverses, autour de 100 000 euros, entre 80 000, 120 000, etc. Donc, ça nécessite pas, à mon sens, d'avoir 30, 40, 50 000 euros d'apport personnel, tout en sachant, je reviendrai un peu plus loin, qu'il peut y avoir des dispositifs de prêt d'honneur à taux zéro qui vous donnent la possibilité de mettre de côté une part de l'épargne que vous avez pour solliciter un dispositif de ce type. Il existe aussi des dispositifs d'aide et d'accompagnement qui sont mis en place, portés par l'État. Donc, vous pouvez, l'État, les collectivités, etc. Donc, vous pouvez, si vous êtes, par exemple, situé, si l'entreprise que vous allez reprendre plutôt est située en ZRR, c'est-à-dire en zone de revitalisation rurale, donc c'est une carte des communes, vous l'avez facilement disponible, sinon nous, on peut vous la procurer. Si votre commune est dans une ZRR, vous pouvez avoir des exonérations de cotisations foncières des entreprises et également des exonérations d'impôts sur les bénéfices pendant 5 ans, dégressifs. Cette carte, en plus la Corrèze étant une région un peu rurale, il y a beaucoup de communes qui sont en ZRR. Donc c'est quand même un élément important. On peut aussi bénéficier, alors là c'est plus dans les ZRR, de l'ACRE, donc c'est de l'exonération partielle de cotisation sociale, c'est sous condition. Là pareil, nous sommes à votre disposition dans le cadre d'une étude d'un projet pour quelles aides sont mises à l'enfer du projet. D'autres organismes qui peuvent intervenir, il y a les communautés de communes, les communautés d'agglomération, bien sûr, qui peuvent apporter un soutien. Les organismes consulaires, et nous on est là justement pour vous accompagner dans vos projets et en fonction de ce que vous recherchez, de toutes les questions que vous pouvez vous poser, on est là pour vous accompagner et aller chercher avec vous les aides qui seront les plus utiles à votre projet. J'ai oublié quelque chose de très très important. La région Nouvelle-Aquitaine, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a très investi dans l'accompagnement des créateurs de documents. Ils ont même mis en place un dispositif qui s'appelle la région à vos côtés. Donc vraiment, le conseil régional est un élément important pour le accompagnement. Vous avez plein d'infos sur les financements et les organismes. Les consulaires sont vraiment les chefs d'orchestre de ces dispositifs-là et peuvent vous accompagner sur ces recherches et vous mettre en relation avec ensuite les interlocuteurs et les organismes. Donc c'est vrai que c'est important de passer par eux. Et alors l'avantage aussi sur le département de la Corrèze, c'est qu'on est un département à taille humaine, ensemble. Donc finalement, il y a un chef d'orchestre mais qui connaît l'ensemble des acteurs du territoire et qui vous permet d'être vraiment accompagné de façon personnalisée, sur mesure. On est beaucoup à votre écoute et c'est vraiment une grande équipe qui travaille ensemble pour faire aboutir vos projets. Ça, c'est assez intéressant. Thierry, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus précisément des initiatives Corrèze ou du réseau Entreprendre qui sont des dispositifs aussi locaux? Alors, pour rebondir sur ce que dit Martine, effectivement, bien sûr que l'apport personnel, c'est important. Vous ne pouvez pas aller sur un projet sans apport personnel et on va espérer effectivement que les gens ont de l'apport personnel. Parfois, ils vont solliciter l'initiative Corrèze ou réseau Entreprendre pour renforcer leur rapport personnel, et je vais vous expliquer ce que sont ces dispositifs. Parfois, gardez à l'esprit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'apport personnel. Il y a des gens qui parfois reprennent à 24, 28 ans, voire à 40 ans, qui ont des charges à chaque étape de sa vie. On a des charges de vie particulières, on a acheté une maison, ou on est jeune, on est juste installé, on n'a pas forcément des gros revenus. Il y a plein d'éléments dans une profession personnelle, et par contre coup professionnel, qui font que parfois, quand on trouve l'entreprise qui vous correspond bien, on n'a pas.
Et il arrive qu'en Corrèze, je ne sais pas si c'est dans d'autres départements, vous avez des porteurs de projets, on a des personnes qui ont zéro. Ou on a parfois des personnes qui ont, en moyenne sur mes dossiers, on va se retrouver autour de 7 500 €. Donc on n'est pas forcément des gros niveaux d'apport personnel. Mais par contre, pour rebondir sur ce qu'a dit Marty, c'est vrai que les banques, elles ne sont pas dans une exigence absolue d'apport personnel, mais elles aiment bien quand même que vous ayez aussi un engagement. Et le meilleur engagement que l'on peut avoir quand on est dans un projet, c'est d'apporter un petit peu de sous. Soit vous apportez vos sous en propre, soit vous apportez des sous dans des plateformes de prêt donneurs type Initiative Corrèze ou Réseau Entreprendre que vous pouvez retrouver dans toute la France et en particulier en Corrèze. Alors, ces deux dispositifs qui sont complémentaires, vous pouvez les solliciter tous les deux sur le même projet, et c'est deux dispositifs autonomes. Initiative Corrèze, c'est la possibilité de demander un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est un prêt personnel. Le prêt que vous devez demander, vous le remboursez à titre personnel. Et c'est la raison pour laquelle, comme Martine vous l'a dit, c'est assimilé en de l'équivalent apport personnel. Parce que ce qu'on vous prête, vous le rembourserez. Et c'est la possibilité de solliciter 3 à 15 000 € sur une durée de remboursement de 5 ans maximum. Alors, comment ça se passe? Ça se passe par une prise de contact auprès d'Initiative Corrèze, où ces derniers vont vous ouvrir un dossier en ligne, ce dossier que vous allez devoir compléter et le présenter devant une commission. Gardez en principe que vous êtes ici dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine, que la région Nouvelle-Aquitaine met en place un dispositif qui s'appelle Entreprendre la région à vos côtés. Et Entreprendre la région à vos côtés, c'est quoi? C'est la possibilité pour tout repreneur, créateur, mais repreneur, puisque c'est la thématique de ce jour, c'est la possibilité de rentrer dans un dispositif d'accompagnement qui vous est à coût zéro. Non pas que ça n'est pas un coût, mais on ne vous demandera pas de coût. Et c'est la possibilité pour vous, dans le cadre de la constitution de votre projet, outre le fait de rentrer dans la constitution d'un prévisionnel, soit par la chambre de métier ou la chambre de commerce, soit par la personne qui est un expert comptable, comme vous avez aujourd'hui ce jour. C'est la possibilité aussi de pouvoir travailler votre projet Initiative Corrèze auprès de l'agent dédié chambre de commerce, chambre de métier. Et dans tous les cas, indépendamment du fait que vous fassiez ou non ce projet en propre ou qu'il soit accompagné dans sa rédaction par les chambres consulaires, gardez en principe, c'est toujours bien de checker les questions qui sont posées dans le cadre d'un dispositif, dans le cadre d'un dossier Initiative Corrèze, parce que ce sont les questions que vous devez vous poser. Il est très difficile, quand on fait une reprise d'entreprise, de savoir toutes les questions. On peut dire beaucoup de choses, regarder sur Internet, etc. Mais c'est très sur la valorisation des stocks, etc. Il y aura sûrement une question que vous n'aurez pas forcément, à laquelle vous n'aurez pas forcément pensé. Alors, vous aurez des accompagnateurs qui vous y inciteront, mais gardez à l'esprit que Initiative Corrèze aussi, c'est la somme de toutes les questions que vous devez vous poser. Ça se présente comme ça, un dossier qui passe en commission, vous présentez physiquement ce dossier devant la commission, et le soir ou la fin de journée, après être passé en commission, vous avez une réponse favorable ou défavorable, et une réponse qui n'est pas écrite, qui est orale et qui est faite devant vous. Donc on vous dit oui ou non, et si c'est non, on vous dit pourquoi. On peut vous dire oui avec des réserves. On peut vous dire oui, attention, faites attention à tel ou tel point. Réseau Entreprendre, c'est un autre dispositif. Réseau Entreprendre, c'est un dispositif porté par une autre structure. C'est aussi un prêt à 0%, avec la possibilité de solliciter 5 à 40 000 €. Donc là, on est sur des projets bien plus importants. On est sur des projets où le ticket d'entrée, c'est d'apporter 10 000 € en apport personnel. Alors, quand je vous ai dit oui, n'amenez pas trop, il faut bien sûr en amener. Mais par contre, quand on est sur un dispositif Réseau Entreprendre, gardez à l'esprit qu'il faudra amener 10 000 € et avec en plus une contingence, c'est que vous reprenez une entreprise, soit il y a des salariés ou qui va créer des salariés dans le cadre d'un CDI à temps complet. Si vous reprenez une entreprise qui n'a pas cette dimension emploi, vous ne rentrerez pas, ce qui n'est pas un souci, mais vous ne rentrerez pas forcément dans le dispositif Réseau Entreprendre. Et pour vous donner un exemple de dossier que j'accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accompagne un plombier chauffagiste. Un plombier chauffagiste qui a un niveau d'apport relativement important, puisqu'on est à plus de 100 000 € d'apport. Je ne suis pas forcément sûr qu'il ait besoin d'amener autant son projet de rachat de parts sociales. Je suis même à peu près sûr du contraire.
Je lui ai dit, effectivement, dans une première approche, sur un prévisionnel qui est déjà établi, d'amener 20 000 € en propre et de solliciter 30 000 en équivalent apport personnel par du Initiative Corrèze et Réseau Entreprendre. Donc d'aller sur ce projet qu'on rachètera à 50 000 € avec plusieurs choses à voir. Il n'est pas dit aussi que les deux structures disent oui unanimement. Une peut dire oui, l'autre non. Elles sont totalement autonomes. Elles peuvent dire oui, non, non, oui, ou non, non, oui, oui. Bon, premièrement. Si vous avez suivi, c'est clair. Si elles disent oui, d'ailleurs, gardez à l'esprit que vous n'êtes contraint à rien. Ce n'est pas parce que vous présentez un dossier et que vous avez un accord que vous êtes obligé de solliciter le prêt qui vous a été accordé. Il y a des personnes qui trouvent que parfois ils ont beaucoup de prêts, ça double avec le prêt professionnel, et parfois qui n'iront pas sur les deux ou sur le prêt. C'est une erreur. Je pense que c'est bien Initiative Corrèze et Réseau Entreprendre, quand on les sollicite soit distinctement, soit ensemble, c'est toujours bien. Pourquoi? Parce que gardez à l'esprit, on a un représentant bancaire aujourd'hui, que les banques sont très attentives, outre à l'apport personnel, au fait que le repreneur soit passé devant un comité, on va dire d'experts, où vous avez du monde économique qui est là, les chambres consulaires, vous avez plein de partenaires, vous avez experts comptables, vous avez des jurys où pour les entreprises, ce sont des chefs d'entreprise, donc ce sont des experts qui vont jauger et juger le dossier, et c'est toujours bien de vous confronter à ces spécialistes, à ces sachants, on va dire, et de voir si votre projet a un accord. Et je peux vous assurer que quand vous amenez votre prévisionnel auprès d'un banquier, que vous avez un peu d'apport personnel, que vous avez du prêt d'honneur à taux zéro, que vous avez sollicité du prêt qui vous a été accordé, je peux vous assurer que le banquier, déjà, il se donne par rapport à son comité d'engagement futur, il se donne quand même un élément de sécurisation, il a un élément de sécurisation à présenter à son comité d'engagement parce qu'il y a soit Initiative Corrèze, soit Réseau Entreprendre qui sont positionnés de manière favorable sur votre dossier. Après, je vous le dis, vous n'êtes engagé à rien, et de par ma pratique professionnelle, je crois que tous les dossiers que j'ai accompagnés ont tous été dans le cadre d'un dispositif de prêt d'honneur à taux zéro. Et ça n'est pas montrer la faiblesse d'un dossier que de dire à un banquier, finalement, sur ce dossier, je devrais avoir 15, mais je n'ai que 7,5 en apport perso, je l'ai complété par du prêt d'honneur. Le banquier sera très content. Et s'il veut 15, il sera content d'avoir 15. Et ça n'est pas une faiblesse que d'avoir ces 7,5 dans le cadre d'un prêt d'honneur à taux zéro, parce que ça veut dire que votre dossier a été validé par un comité. Et en plus, pour revenir à la région Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne les dispositifs de prêt d'honneur, dont Initiative Corrèze, et vous permet de bénéficier d'un accompagnement post-reprise d'au moins 3 ans. Et ça, c'est très important. Et la région est d'autant plus sensible à cet accompagnement post-reprise. Ça veut dire quoi? Demain, vous serez accompagné par votre expert comptable qui est votre, effectivement, qui va être la personne de confiance à la constitution et à l'accompagnement de votre projet. Mais vous aurez d'autres partenaires, ça peut être les chambres consulaires avec lesquelles vous avez été accompagné, bien évidemment, mais ça sera d'autorité le prêt d'honneur à taux zéro qui vous accompagnera avec des points d'étape tous les 3-4 mois pour voir un petit peu où vous vous situez et qui viendra en complément du travail établi auprès de votre expert comptable. On a plein de choses à vous dire. Donc, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous, si vous n'avez pas encore fait, avec soit les consulaires, soit les territoires aussi qui ont des dispositifs particuliers, que ce soit cet après-midi ou demain, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous ou juste à venir nous voir. Super transition sur aussi le financement bancaire, et on va laisser la parole à Franck qui va pouvoir nous dire comment on prépare sa démarche de demande de financement en banque et quels sont les financements qui sont possibles. Bon, merci. Je passe après vous, mais c'est pas par hasard parce que beaucoup de choses ont été dites pour venir voir le banquier. Donc, le rôle du banquier, donc j'interviens pour la Fédération bancaire française, donc de plusieurs établissements. Donc, le rôle du banquier, c'est faire effet de levier. Donc, comment on présente son projet? Déjà, c'est présenter vous porteur de projet, votre activité. On a besoin, nous, banquiers, de comprendre
ce qui vous amène à faire cette reprise d'entreprise ou cette création. Donc, bien appréhender et comprendre déjà votre projet. Soyez transparent, loyal. Ça, c'est essentiel dans la relation de partenariat qu'on va pouvoir créer. Donc, on a besoin de savoir pourquoi il y a cette adéquation entre vous et le projet, vos formations, vos expériences, vos diplômes. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que le projet est réaliste? Est-ce qu'il comporte des marges de manœuvre? Votre implication et les trois interlocuteurs l'ont dit, l'implication du créateur passe déjà par une implication financière avec de l'apport, la croyance donc bien évidemment au projet. Soyez pro, devancez les questions qu'on peut vous poser, restez ouvert, maîtrisez les chiffres, sachez les expliquer, chiffrez bien l'ensemble de vos besoins en amont. Si vous reprenez une entreprise, savoir commenter les bilans des années antérieures de l'activité qui est reprise, réaliser le plan de financement avec votre expert comptable, la chambre de commerce ou la chambre d'artisanat, en incluant l'apport personnel, sans oublier le besoin de trésorerie. La règle d'or, et Thierry vous l'a rappelé, et Martine et Laurence l'ont dit aussi, restez pas seul dans votre projet. Donc, la création d'une synergie avec les différents intervenants, donc chambre des métiers, CCI, expert comptable, banquier. Pour rappel, un créateur ou un repreneur qui est aidé par l'ensemble des réseaux qu'on a pu citer, au bout de 3 ans, c'est 80% de réussite quand il est accompagné. S'il n'est pas accompagné, c'est une entreprise sur 2 qui ne passe pas le cap des 3 ans. Donc, l'idée à travers les prêts d'honneur, apporter des fonds propres en plus, des fonds quasi propres en plus de votre trésorerie si vous en avez, c'est cet effet de levier. Et effectivement, sur 100 000 euros, on a évoqué des chiffres, mais le banquier, si vous apportez autour entre 10 et 15 000 euros, donc en gros 15%, bon, déjà c'est un apport perso, c'est une belle somme. Complété d'un prêt d'honneur, même comme l'a dit Thierry, si c'est 7 000 euros, c'est pas grave. Tout simplement, c'est pas le montant, c'est que vous êtes passé en commission, que vous avez présenté votre projet et qu'il a été validé. Alors souvent, et je prends l'exemple du Crédit Agricole, nous on est au jury d'initiative Corrèze, aux côtés des chefs d'entreprise, mais aussi on est au réseau Entreprendre. Donc on voit les projets en amont, on les aide à être affinés, et aussi si on n'y croit pas en amont, on le dit tout de suite. Il y a des organismes aussi qui aident en termes de garantie, et je pense à France Active, qui, au lieu d'appeler la caution du chef d'entreprise, on fait appel à cet organisme, donc qui va garantir le prêt bancaire, c'est-à-dire qu'ils garantissent que 65% dans un plafond de 50 000 euros de la somme levée. Donc, si je vous donne un exemple, en gros, 60 000 euros, ils vont garantir 39 000 euros. Et donc, si malheureusement, on est obligé de faire appel à la garantie, on ne va pas se retourner vers le chef d'entreprise, mais vers France Active, qui va pallier au défaut du chef d'entreprise. Ça a un coût, pour 39 000 euros, c'est 900 euros, donc ce n'est pas un coût énorme. Mais voilà, ça complète la compréhension de votre projet, savoir maîtriser les chiffres, s'appuyer sur un réseau et avoir une garantie ad hoc. En principe, vous l'avez dit Thierry, venez voir votre banquier et on fera l'effet de levier. Nous, on a intérêt, comme tout le monde autour de la table, à ce que la région reste peuplée d'entreprises, tout simplement parce que c'est vous, mais c'est aussi vos futurs employés qui empruntent dans nos banques et qui font vivre notre fonds de commerce. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire au titre des banques. Merci beaucoup Franck, merci à tous les intervenants. N'hésitez pas, on est là après pour répondre à toutes vos questions. Je voulais juste dire un mot sur aussi le département de la Corrèze qui a une démarche assez innovante aussi sur l'accompagnement à l'installation. Donc au-delà de votre projet professionnel et de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise,
il y a cette cellule qui est au niveau du conseil départemental pour accompagner votre projet de vie au global. Donc, s'il y a un porteur de projet dans la famille, il y a peut-être une recherche d'emploi pour le conjoint, il y a la scolarisation des enfants, il y a la recherche de logement, et tout ça, on vous accompagne au niveau du département avec l'ensemble des partenaires. C'est vraiment une grande équipe, et j'aime à le répéter. Donc, voilà, on est à disposition. N'hésitez pas à venir nous voir. On est sur tous les étages, vous trouverez un corésien de toute façon. Donc, souvent là où il y a des choses à grignoter aussi. Donc, venez nous voir, venez discuter avec nous et on se fera un plaisir de parler de notre joli département. Merci à tous. Moi, j'avais une petite question.